bonjour. Alors, je dis bonjour parce qu'on est le matin. Donc du coup, on va voir cette fois-ci comment faire un petit poster un petit peu sympa avec vraiment des choses très simples, vraiment simples d'accès que tout le monde saurait faire. Il suffit juste d'avoir les éléments et puis un petit peu d'idées. Donc là, on voit qu'il y a des formes très simples. On voit qu'il y a une ligne qui a été modifiée en zigzag. On voit qu'on a modifié un peu du texte. Donc du coup, ça va être quelque chose d'un peu plus complet. Mais en même temps, vous allez voir que c'est vraiment pas difficile. Ici, par exemple, on a une utilisation, et ça peut être sympa pour des logos, une utilisation de l'espace négatif. Donc on va voir comment on peut faire ça. Après, bien sûr, c'est beaucoup l'imagination qui joue. Et ici, on peut voir un petit effet de lueur, comme ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je vous mettrai tous les ressources dans la vidéo, dans la description. Par contre, bon ben, vous aurez juste l'image, quoi, hein. Faut pas s'attendre à des miracles. Et je verrai pour vous mettre le JPEG pour l'avoir en exercice juste à côté de vous pour essayer de le reproduire sans vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Ici, j'ai mes deux codes couleurs, ok? J'utilise deux couleurs plus le blanc, voilà, on est content. Donc, on va faire ce poster, vous allez voir que ça va aller assez vite. Et du coup, c'est là qu'on va voir que la notion de PNG et tout ça va être très intéressant. Donc déjà, on va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un nouveau calque. Voilà. Et ça, je vais le cacher. Donc, nouveau calque veut dire, donc ça, je l'ai verrouillé, donc c'est-à-dire je ne peux plus toucher et le modifier. Et nouveau calque veut dire que je sais que tous mes nouveaux éléments que je vais créer seront placés là-dedans. Bon ben, c'est parti, hein. Du coup, on a un carré. Je vais prendre mon carré. Je vais faire la taille de la feuille. Je pourrais faire plus grand, hein, mais j'ai pas envie. Ensuite, ici, on a une forme qui vient comme ça. Donc, moi, je vous conseille toujours, c'est de fonctionner par l'arrière-plan pour, au final, se rapprocher au fur et à mesure sur les premiers plans. Donc ici, on a une forme un peu voilà, distordue. On peut la faire de plusieurs façons. Moi, je vais la faire... donc, je suis à la souris. Je pense que ça s'entend. Je vais double-cliquer dessus et puis je vais faire en sorte que la fidélité soit au maximum, enfin à l'arrondi, parce que ici, si je viens faire ça, que je fais par exemple que je tremble, ben, ça va vraiment me reprendre tous mes tremblements. Maintenant, si je viens prendre le crayon, donc que je double-clique dessus hein, simplement, et que je viens mettre ça au maximum, et même si je tremble, il va venir adoucir les angles, d'accord? Donc ça veut dire que je vais avoir un tracé beaucoup plus fluide, ça sera beaucoup plus sympa. Donc hop, je commence, je fais ma forme, voilà, je finis, hop, je ferme ici. Je vois qu'ici il m'a pas bien fait ce que j'avais demandé, mais bon, c'est pas grave, je vais recommencer, hein, écoutez. Voilà, hop, hop, hop. On est sur quelque chose de bien, et si on a un petit angle trop pointu, c'est pas ce que je veux. Voilà, là ça sera bon normalement, tac. Vous allez voir, ça va être beaucoup ça, hein, de toute façon dans Illustrator. Maintenant, je choisis ma pipette, donc I, ou bien je clique dessus, et je choisis la couleur. Voilà, je suis content. C'est pour ça que c'est important d'avoir les blocs des fois de code couleur ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux formes. Alors, on n'est pas obligé, c'est une étape un peu non obligatoire. Mais je vais prendre mon concepteur de forme, je vais appuyer sur Alt, et je vais venir dessiner la forme que j'ai, enfin, venir dessiner sur la forme que j'ai pas besoin. Je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais voilà. Hop, on a du coup notre arrière-plan. Alors l'arrière-plan il est peut-être un petit peu trop grand, ça c'est peut-être un peu trop haut, donc du coup je vais revenir dessus, tac, je reprends mon concepteur de forme. Alors c'est juste pour éviter de me perdre, d'avoir trop d'éléments qui sortent, comme ça je conserve toujours mon aspect poster. Et maintenant, bon bah on va commencer, hein. On a un cadre blanc. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais verrouiller les deux ici là, parce que du coup ça sera gênant. Comme ça, au moins, je sais que si je sélectionne des choses, ça va pas bouger, d'accord? Et maintenant, bah, je prends tout simplement mon petit rectangle. Je vais me mettre, voilà, ici en plein milieu, je le vois, c'est marqué, je suis dans le centre de ma compo. Et là, je vais faire mon rectangle. Donc j'appuie sur Alt comme ça, je sais que je vais rester toujours sur le centre de la feuille. Et là, je vais donner un contour blanc. Et je vais l'agrandir, ce contour blanc. Alors, je l'ai mis en fond, hein. Mais oui, forcément, parce que si je fais pas d'erreur, ça fonctionne pas, quoi, sinon.
Et donc du coup, je vais augmenter le contour, je vais le mettre un petit peu à, voilà, à 8. Alors sachez que si jamais vous êtes placé comme ça sur le côté, c'est pas bien grave, parce que on a donc dans la fenêtre, alignement, voilà, ici on a l'alignement qui se met. Alors, je vous invite pas à cliquer directement dessus, il faut faire aligner sur et choisir le plan de travail. Parce que si vous alignez sur une sélection, il risque de vous aligner, par exemple, si ça c'était sélectionné sans le faire exprès, il va le sélectionner par rapport à ça. Il va l'aligner par rapport à ça. Donc aligner sur le plan. Et là, je vais faire centrer. Bah oui, si je sélectionne pas d'éléments, bien sûr. Je centre. Donc il centre sur l'horizontale. Et je centre sur la verticale. Voilà. Petite astuce, c'est pour avoir des choses beaucoup plus propres. D'accord ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le texte. Donc hop, fraîche. Hop, donc ça, on commence à connaître. Je vais mettre en 120 histoire de faire assez gros. L'espacement, on va dire moins 50, je pense. Ouais, c'est bien. Et ça, on va pas le toucher. Par contre, celui-là, juste celui du haut, je vais m'amuser à l'augmenter un peu pour qu'il soit à peu près à la même taille. Voilà, à la même taille que le H qui est ici. Alors, je m'ennuie, j'aurais très bien pu le faire en étant décomposé, bien sûr. Hop, je viens le positionner où j'ai besoin. Donc, ça sera juste là, et je vais le mettre en couleur blanc. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais le décomposer parce que du coup, je suis content. Alors, je vais peut-être pas le mettre en bold. Bold, c'est un petit peu trop. On va faire medium. Voilà, ce sera un peu mieux dans la compo. Donc ici, on voit que ça a été bougé. Bon, c'est pas bien grave. Je vais faire objet, décomposer. Est-ce que vous voulez décomposer tout ça? Je dis oui, je me prends pas la tête. Et ici, je le dissocie. Pourquoi dissocier? Comme ça, hop, je peux venir et puis après avec les flèches, hop, bien venir aligner. Hop, ici aussi. Et donc ici, il y a un petit effet qui est, voilà, on continue la barre. Alors, c'est là que vous allez voir qu'au final, il faut vraiment bien suivre toutes les vidéos, tous les conseils. C'est qu'ici, je vais me mettre en mode tracé. Donc, commande Y. Je vais sélectionner la souris blanche, l'outil de sélection directe. Et je vais juste venir comme ça, cliquer, glisser pour sélectionner les deux points d'ancrage qui sont en bas. Maintenant que j'ai fait ça, je peux très bien revenir sur mon mode de tracé normal. Et maintenant, avec les flèches, je vais descendre, hop, pour venir aligner avec l'autre. Voilà, j'ai mon petit effet. Et c'est comme ça qu'on joue avec les petits pots. Bon, là, je vous accorde, c'est pas probant, c'est pas un truc de fou, mais bon, ça a l'effet de faire son affaire. Pareil, je prends le H, je sélectionne les deux points du bas, et puis je viens ici le descendre, parce que j'aurai mon rappel du H qui va venir descendre pour faire less is more. Tac, je vais dire à peu près ici, sachant que je pourrais revenir par derrière. Maintenant, on va s'attaquer aux petites vagues. Je vais faire le less is more à la fin, et on va faire tout de suite l'ellipse. Donc je sélectionne mon outil ellipse, je me mets à peu près centré sur le texte, tac. Ici, je prends ma pipette, je prends ma couleur, voilà, c'est terminé. Et je mettrai le texte final à la fin. Alors, pour faire mes petites lignes zigzag, je ne vais pas m'amuser à faire clic, 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 d'accord? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une ligne, hop, je vais la tracer. Donc, j'appuie sur Shift ou Maj, ça dépend des claviers, pour faire en sorte de éviter qu'elle parte un peu sur le bas ou sur le haut. Maintenant, je vais l'augmenter à 3, 4. Ouais, 4, ça a l'air d'être bien. Ouais, c'est assez gros. Et là, donc, encore une fois, je vais aller dans Effet. Et je vais faire distorsion, j'ai galéré à le dire, distorsion et transformation, zigzag. Et ici, donc, je vous invite toujours à cliquer sur aperçu. Il me demande le nombre d'inflexions par segment. Donc ça veut dire le nombre d'espacements, je crois, qu'il pourrait y avoir entre les segments, ou bien le nombre de segments qui va se créer. Donc là, voilà, je suis plutôt content. Et puis la taille, je vais déjà voir ça fait combien 1. Voilà, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas. Je vais peut-être faire quand même un petit peu plus bas. Alors évitez de faire comme moi, de faire entrer à tout bout de champ, parce que vous voyez ce que ça donne. Ici, 16, on était bien. Et là, on va faire 1. Je pense que ça sera cool. Et donc ici, la différence, crénelez donc
on aura cet aspect anguleux, et arrondi, on aura cet aspect arrondi. Donc là, on a l'aspect anguleux, je vais faire arrondi de ce côté-là. Hop, je suis content. Voilà. Ça, je viens le positionner où j'ai besoin, donc je dois être à peu près ici normalement, je pense. Et je viens le réduire pour faire en sorte que ça corresponde bien à la taille. Et là, je vais faire mon alignement, hop, tac, centré et centré. Donc voilà, là, je suis à peu près bon. Et ça, je vais venir le descendre comme ça, jusque là à peu près. Donc ce que je vais faire, bon, là, c'est technique. Vous pouvez faire copier-coller et puis le descendre à chaque fois de autant de flèches vers le bas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt et je vais le descendre sans trop bouger sur les côtés. Je suis content du résultat. Et là, je fais commande D. Donc, je répète la dernière action. Commande D, 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 commande D. Voilà. Donc, si jamais j'étais pas content, ben, c'est dommage pour moi. Si l'espace, je voulais qu'il soit un petit peu plus petit, ben voilà quoi. C'est comme ça, je dois recommencer. Là, je vais importer. Donc, je vais importer un PNG. PNG, 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 PNG. Il est où mon PNG? Donc oui, c'est par rapport à un logo, enfin par rapport à un poster que j'ai vu, je trouvais ça sympa, je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Donc voilà, mon PNG il est là, on voit que j'ai bien renommé mon PNG, je suis content. Et là mon PNG il apparaît ici, je dis je veux le positionner là, voilà. Je le positionne, hop, je le diminue un tout petit peu, histoire qu'il rentre, voilà, comme ça c'est plutôt bien. Et je veux qu'il y ait rotation, donc alors, si je veux qu'il y ait un effet miroir, je fais effet miroir. Voilà, avec l'aperçu, on le voit directement. Salut, ça va? Ouais, toi? Tranquille. Le Covid, moi j'ai un masque. Voilà. Je fais OK. Moi je vais le laisser comme ça, parce que tout à l'heure je l'ai fait d'une autre manière. Donc c'est tout. Et là, je vais resélectionner mes barres du bas, enfin ma barre du bas, mes deux points d'ancrage du bas, et hop, je vais écrire ça un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc là, j'ai quasiment terminé mon design, hein. Je vais mettre les couleurs ici. Alors, pour mettre les couleurs, ça va être tout simple. C'est un effet, c'est du bricolage, hein. Honnêtement, je conseille pas trop ça. Je préfère via, comment ça s'appelle? Je vais y arriver via Photoshop. Donc de ce côté-là, je vais faire un côté un peu bleuté. On peut augmenter la taille du pinceau. Alors, par rapport à, comment ça s'appelle? Par rapport à Photoshop, le pinceau, je me perds un peu. Donc là, je vais faire un gribouillis, hein, tout simplement. Tac. Hop, je prends un petit peu sur le bas de la joue ici. Hop, je descends de là, sur le rebord et intérieur, comme ça. Bon, je vais faire un peu la bulle, allez. Donc là, c'est moche, mais je suis content. D'accord? Je vais sélectionner mon gribouillage. Pouc, il est sélectionné. Et ici, je vais diminuer un peu l'opacité. Non, je vais laisser l'opacité pour l'instant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Effets. Donc ça, les effets que je vous montre, c'est les effets les plus faits, hein. Atténuation, flou gaussien. Flou gaussien, on le retrouvera surtout dans Photoshop. Donc ici, j'augmente le flou, parce que flou de toi, complètement flou en moi. Donc je fais OK, dès que je suis content. Ici, c'est assez flouté. Ça donne un petit effet, mais ici, je vais venir l'atténuer. Donc du coup, je vais aller dans ma transparence opacité. Donc si vous ne l'avez pas, fenêtre et transparence. Et admettons, donc ici, voilà, on peut voir à peu près à quoi correspondent les différents modes. Donc ici, je vais obscurcir avec une couleur. Ici, je vais déjà sélectionner. Je vais faire produit. Donc on voit que ça va un peu plus correspondre à la couleur et ça va mieux s'adapter. En gros, il va recolorer tout ce qui est les blancs et les noirs, à peu près. Ici, densité couleur plus, alors je ne connais pas tout, hein, et si à chaque fois j'oublie de le sélectionner, ça va pas aller. Ici, voilà, on sent que ça brûle un peu des fois la couleur. Donc ça va dépendre de la couleur qu'on va mettre. Éclaircir, superposition. Donc ça, c'est plus du jeu visuel, hein. Il y en a qui connaissent par cœur à quoi ça correspond. Moi, non. Donc c'est pas grave, on s'en fiche. On est content, on fait des clics, on est heureux. Et quand on est heureux, ben, c'est déjà ça. Donc là, je vais mettre en produit. Ouais, si je vais laisser en produit, puis je vais baisser un petit peu l'opacité, hop, pour pas que ce soit trop cramé.
Et maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais sélectionner mon pinceau. Je vais prendre la petite pipette avant. Je reprends mon pinceau. Donc B pour le pinceau parce que brush. Brush. Et ici, je vais colorier. Hop, tac, 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 tac. Je fais ça grossièrement, hein. Vous avez vu, ça rend quand même bien de l'autre côté, hein, de toute façon. Ici, hop, je prends de l'arcade. Enfin, l'arcade, non, c'est le nez plutôt. Ici, je prends la bubule. Ici, je prends la lumière sur l'épaule. Je prends la petite serviette, le doigt. Hop, le retour du pouce. Voilà, je suis content. Et du coup, vu que j'étais sur la même option, bah, au final, il me l'applique directement. Et ça, c'est plutôt sympa. Et maintenant, je peux diminuer juste celui-là, son opacité. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop cramé non plus. Là, je suis... là, c'est moche. Voilà. Mais hop, je fais ça comme ça, tac. Je diminue un peu. Et là, on est un peu plus heureux. Ça redonne un peu la tonalité parce que la statue est fort dans les tons un peu grisâtres, rosâtres en même temps. Donc, c'est un peu dégoûtant. Ici, less is more. Donc, c'est un mouvement artistique. Je... Ouais, je vais tout mettre en majuscule. Hop. Tout majuscule. Donc si jamais vous ne trouvez pas l'outil, c'est outil texte, fenêtre texte. Hop, je suis content. Alors, est-ce que c'est bien ce que je veux? Ouais, à peu près. Hop, je le diminue. Tac. Je le mets bien, je le diminue encore. Oh, peut-être un peu trop. Attention, voilà. Je suis content. Et maintenant, je vais venir modifier. Donc ça, je le prends. Hop, je vais déjà le mettre en blanc pour être accord avec ma production. Alors, soyez pas fous sur les ambiances colorées, à part si vous faites des posters style un peu DJ, soirée et compagnie, ou c'est enfin plus ambiance musique disco, parce que sinon on perd de la lecture toujours. Hop, je décompose. Après, c'est que mon intime conviction. Vous pouvez oublier ce que je dis si vous n'avez pas envie de m'écouter, bien sûr. Hop, ça, je vais décaler un peu. Ok, d'accord, j'appuyais pas sur la flèche, c'est bien ce qui me semblait. Là, on est plutôt bien, ouais, comme ça. Par contre, il faut que je fasse attention parce que je suis pas aligné par rapport au bas du i. Voilà, là, on est bien. Et ici, je vais venir sélectionner ça. Alors, vous voyez, là, ça m'embête. Donc, du coup, je vais devoir sélectionner à la mano. Tac. Ici, je vais revenir un petit peu comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer. Alors, je sais qu'il y a une manip. Honnêtement, je la connais plus du tout. Il y a une manip pour tout venir chercher ensemble. Donc, celui qui connaît la manip, donc pour venir resserrer en ayant tous le même écart, ben, vous pouvez me le dire. Et je vous offrirai des Skittles ou des M&M's pour vous remercier de m'avoir dit c'était quoi la manip. Donc là, je vais faire mon espace négatif, même si ici je suis déjà plutôt bien, hein. Bon, certes, c'est un peu trop décalé sur le côté, du coup, ça, je vais venir, hop. Donc ça, c'était mon ancienne technique quand on était sur la CS3. Maintenant, on est sur le CC, c'est un peu différent. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ce sont les versions de Illustrator et tout ça. Là, ce que je vais faire mon espace négatif. Ah, elle m'embête la typo. Comment je vais faire? Ouais, elle m'embête grave. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Je vais sélectionner mon point. Alors, mon point, voilà, ici. Et je vais venir le décaler juste avec les touches. Tac. Voilà. Celui-là aussi. Et en fait, ce sont juste des manips simples à chaque fois que je fais, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez, c'est ça qui m'embête. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter un point d'ancrage. Ici, ajouter un point d'ancrage. Je vais faire tac. Ici, je vais le mettre comme ça. Hop, voilà, je vais venir le toucher. Ici, pareil, je viens le toucher. Tac. Maintenant, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je sélectionne ça. Je prends mon outil concepteur de forme parce que c'est visuel, c'est plus sympa. Et je viens gommer ce que j'ai pas besoin. Hop, j'ai créé mon espace négatif. Je vous accorde que ça, c'est pas ouf, hein. La typo, elle s'y prêtait pas du tout. Contrairement à là où ça s'y prêtait beaucoup mieux. Parce que là, la police, elle est un petit peu trop fine, donc du coup, ça fonctionne pas.
Je vous invite à regarder des exemples de jeux d'espace négatif. Vous allez voir, c'est vachement sympa, on peut faire des trucs superbes avec. Ceux qui arrivent à faire ça, ils sont vraiment dans un mood extraordinaire. Hop, tac, et voilà, on a terminé. Bon là, elle est perfectible par rapport à ce que j'ai pu faire juste avant. Mais voilà, c'est plutôt sympa, on a un petit poster un peu cool, donc on pourrait modifier, faire une typo ici et puis une typo complètement différente là, et allez, à la limite une troisième ici, un chouï différent. Si on a une compo simple, voilà, on est sur la diagonale, donc c'est plutôt assez simple, avec un élément central, des jeux de couleurs très simples, hein, on est sur deux couleurs, si on compte le blanc 3, donc voilà. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Franchement, c'est à la disposition de tout le monde. Il suffit d'être un peu patient, de voir ce qu'on peut faire et tout ça. Moi, je vous invite à reproduire, peut-être trouver une autre tête à la limite, ou bien un autre élément à mettre de manière centrale, ou bien de vous amuser à faire un petit peu plus fou. Et ici, voilà. Donc, je pense que j'ai trop rien d'autre à dire. Donc, salut.